Dans cette vidéo, on va voir la suite des fonctions. Donc, par exemple, si vous aurez la question suivante dans nos devoirs, si on vous demande par exemple de changer par exemple le score de Mesni Kamel à par exemple 60. Donc, changer le score. Parfois, on vous donne la position ou bien le numéro de client. Par exemple, Mesni Kamel, c'est le numéro combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le septième. Changer le score du septième candidat à, donc on va le changer à 60. Donc on va changer de 98 à 60. Ok, ça c'est la question. Comment on va répondre à cette question? Tout simplement, on va utiliser la fonction lock. Donc, le nom de notre data frame df .lock, puis entre crochets. Donc ici, on a deux paramètres, la position et le changement. Donc, on va changer le septième élément. Le septième élément, sa position est le numéro 6. Pourquoi? Parce que dans le data frame, en programmation, on commence à compter avec du 0. Donc, si on compte de 0, le septième, ça sera le numéro 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le septième, ça sera le numéro 6. Parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc ici, la colonne sera score, puisqu'on veut changer le score. Donc, j'ai mis le S majuscule parce que dans le data frame, c'est majuscule, dans le fichier Excel, égal. Le nouveau score, ça sera 60. Je vais afficher le nouveau data frame, donc print df. Donc, vous pouvez aussi utiliser ilock, comme on a fait dans classe. Donc, parfois, il y en a plusieurs méthodes pour faire la même chose. Donc, si dans l'examen, j'accepte toutes les fonctions possibles, il suffit d'avoir le résultat juste, utiliser la solution que vous préférez. Parfois, on a plusieurs solutions pour la même question. Donc, vous utilisez ilock ou lock, c'est la même chose. Donc, je vais exécuter pour avoir le résultat. Donc, avant le changement, je dois avoir Mesni Kamel, le score 98. Donc, comme vous voyez ici, avant le changement, c'est 98, le score. Après le changement, c'est 60. Vous voyez ici, c'est 60. C'est bien. Donc, on a répondu à cette question. Maintenant, si on vous demande, par exemple, d'afficher les éléments de notre data frame qui ont, par exemple, l'âge supérieur à 25, par exemple. On vous demande d'afficher tous les candidats qui ont l'âge supérieur à 25. Donc, je vais écrire la question. Print. Donc, la question, c'est afficher des candidats dont âge supérieur à 25, par exemple. Comment on va faire cette question? Comment on va répondre?
On va créer un nouveau data frame. On va l'appeler par exemple âge. Dans ce data frame, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, l'ancien data frame. Donc, on va prendre l'âge, la colonne âge, tous les éléments de la colonne âge qui sont supérieurs à 25. Je vais fermer le crochet ici, puis donc ici vous avez ici ce premier crochet, je dois le fermer, et ici j'ai un autre crochet, je dois le fermer. Maintenant, si j'affiche ce nouveau data frame appelé âge avec A minuscule, print âge. Donc si j'exécute, donc vous voyez ici, j'ai seulement les éléments qui ont l'âge supérieur à 25, 42, 27, 31, 39, 40 et 36. Donc l'âge 19 n'apparaît pas, l'âge 22 n'apparaît pas. Donc j'ai seulement les candidats qui sont âgés de plus que 25 ans. On peut par exemple aussi vous demander d'afficher les candidats qui habitent à Jondoba, par exemple. Ça, c'est une bonne question. Peut-être vous aurez une question comme ça dans l'examen. Par exemple, je peux vous poser la question dans l'examen. Une question comme celle-là. Afficher les candidats de Jondoba, c'est-à-dire qui habitent à Jondoba, pour être bref. Comment je vais répondre à cette question? Je vais créer, par exemple, un nouveau data frame. Je vais l'appeler GS, Jondoba Sport, égale DF. Donc, j'ouvre mon crochet. DF. Là, je vais indiquer la ville, donc Jondoba. Je vais fermer. Il faut faire attention de ne pas oublier les crochets. Donc là, elle doit être égale. Pardon, ici c'est une page Jondoba, c'est ville. La ville avec V majuscule, elle doit être égale à Jondoba. Avec G majuscule. Donc je dois écrire Jondoba comme je l'ai écrit dans Excel ici, pour avoir les résultats. Et je ferme le crochet ici. Je vais afficher ce nouveau data frame, donc print JS. Et je vais voir si j'ai réussi à afficher les candidats de Jondoba. print.js, parenthèse, print.js. Donc je vais exécuter. Et vous voyez ici, donc le résultat,
j'ai Shaker, Karim et Kamel from Jondouba. Donc, j'ai affiché seulement les candidats qui habitent à Jondouba. J'ai 3 candidats ici, comme vous voyez ici, j'ai 3 candidats qui habitent à Jondouba. Donc, j'ai réussi à afficher les candidats qui habitent à Jondouba. Si on veut afficher combien de candidats habitent à Jondouba, je vais ajouter une autre fonction, print. Cette fois-ci, ce n'est pas qui habite à Jondouba, mais combien de candidats habitent à Jondouba. Donc, je vais afficher JS. J'ai appliqué la fonction count, qui va nous compter, ok? Exécutons et voyez le résultat. 5. Vous pouvez exécuter en utilisant ce bouton ou bien en cliquant sur le bouton F5. Vous voyez ici, il nous dit il y en a 3 de candidats qui sont from Jondouba. Donc, il faut différencier entre compter, si on vous demande le nombre de candidats de Jondouba. Ce n'est pas la même chose que les candidats de Jondouba. Je peux vous poser la question suivante. Je vais formuler la question pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. Donc ici, c'est la réponse à la question. Quel est le nombre? Ici. Voilà, combien de candidats de Jondouba? Combien de candidats de Jondouba? Combien j'ai de candidats qui habitent à Jondouba? Il y en a 3. Donc, il faut faire attention d'afficher les candidats ou bien de compter. Si vous allez compter, avoir le nombre, utilisez la fonction count. Ok? Qu'est-ce qui nous reste? Parfois, on vous demande de trier le tableau selon un critère bien déterminé. Par exemple, je peux vous demander de trier ce tableau-là selon le score par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Par défaut, il fait le tri croissant. Donc, je vais ajouter ici une nouvelle fonction de tri. Donc, je vais appeler par exemple un nouveau data frame appelé df trier. Attention, dans l'appellation des variables, comme la variable data frame, n'utilisez pas les accents. Et aussi, il n'y a pas d'espace dans les noms de variables. Donc, si je choisis un nom de variable, je ne mets pas les accents. Et aussi, il n'y a pas d'espace. Vous pouvez mettre underscore avec le 8 au lieu des espaces. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est notre df data frame. Je vais donc le trier avec la fonction sort values. Sort, tiré 8, tiré avec 8, values. Ok. Parfois, je fais un mix dans l'explication entre anglais et français parce que j'enseigne dans le pilote avec l'anglais et au lycée avec le français. Donc, sort values. Je vais trier selon quoi? By, c'est-à-dire selon quoi? Donc, selon le prix, selon le score, pardon. Selon le score. Et l'ordre maintenant. L'ordre, vous n'écrivez rien, c'est l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Si vous voulez du plus grand au plus petit, donc vous écrivez ascending. Attention ici, ce n'est pas X, c'est SC. Il y a des élèves qui écrivent X. Ça, ce n'est pas X, c'est SC. Ascending equal, bien égal en français, false. Là aussi, il y en a une erreur que mes élèves fassent parfois. False, vous devez l'écrire avec F majuscule, Okay? Et si on vous demande de trier dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, ou bien vous changez false to true avec T majuscule,
ou bien vous n'écrivez pas ce deuxième paramètre. Par défaut, c'est true, c'est-à-dire croissant. Je vais afficher le nouveau data frame appelé print entre parenthèses df3, notre nouveau data frame. F5 pour exécuter. Et on va voir si on a réussi à trier notre tableau selon le score du plus grand au plus petit. Vous voyez ici qu'on a trié du plus grand au plus petit. Okay. Là, vous voyez dans l'Excel, il y en a 98, mais ici, il n'y a pas 98 parce que dans le code, on a changé 98 à 60. Si vous vous rappelez, pour Mesni Kamel, on a changé de 98 à 60. Donc, vous voyez ici le nouveau tableau est trié selon le score du plus grand au plus petit. Parce qu'ici, on a mis ascending égale false. Je vais vous donner une question un peu difficile. Donc, à la fin des examens, généralement, je vous donne une question un peu difficile pour voir nos élèves, nos excellents élèves. Par exemple, si je vous demande la question suivante. Si je vous demande dans l'examen, afficher les candidats, donc âge, par exemple âge inférieur à 35 et score, par exemple score ici, nous avons score supérieur par exemple à 70. Là, je vais faire, donc je vais afficher les candidats selon deux conditions qui ont l'âge inférieur à 35 et le score supérieur à 60. Donc là, c'est un peu complexe, mais on va résoudre ça ensemble. Donc, comment je vais répondre à cette question? Donc, tout d'abord, print pour l'affichage. À l'intérieur, donc, je vais avoir deux parties. Une partie pour la condition âge inférieur à 35, une autre partie avec la condition supérieure à 60. Donc, et entre les deux, on aura AND. Entre les deux, on aura AND. Donc, commençons par le premier paramètre. Donc, df, ouvrons le crochet, parenthèse, df. Donc, nous avons ici pour l'âge doit être inférieur à 35. Ferme la parenthèse. Et donc je vais ouvrir la deuxième parenthèse pour le deuxième donc condition. La deuxième condition. Pour la deuxième condition, donc df. Là, je vais donc manipuler la colonne score avec S majuscule. Il faut faire attention au nom des colonnes, sinon ça va dégager des erreurs. Supérieur à 70. Qu'est-ce qui nous manque ici? Oui, il nous reste ici donc un crochet.
Donc, normalement, ici, nous avons, il faut vérifier les parenthèses et les crochet. Donc, cette parenthèse, elle se ferme là. Cette crochet, ce crochet se ferme là. Donc, ici. Donc, exécutons et voyons si j'ai réussi donc à donner la bonne solution. Donc, ici, nous avons Shaker, il a 19 ans et son score est 89. Selma, 31 et score 75. Donc, j'ai réussi à dégager ou bien à afficher les candidats dont ils ont les deux conditions vérifiées. Âge inférieur à 35 et score supérieur à 70. Parfois, on ne demande pas de les afficher, de compter, par exemple, combien y a-t-il de candidats qui vérifient ces deux conditions. Donc, parfois, je demande cette question. Je vous demande, par exemple, combien comme on a fait en classe, combien y a-t-il de candidats, pour faciliter la phrase, combien de candidats âge inférieur à 35 et score supérieur à 30. Maintenant, on vous pose la question sur le nombre ici. Donc, pour le nombre, je vais ajouter ici la fonction count. Comme si je dis à la bibliothèque Panda, s'il vous plaît, donnez-moi le nombre, combien j'ai de candidats qui vérifient ces deux conditions. Donc, je vais exécuter le code et voyons s'il nous donne la bonne solution. Vous voyez ici, il me dit il y en a 2. Et c'est vrai parce que ici, il y en a Shaker et Selma qui vérifient ces deux conditions. Donc ici, j'ai réussi à calculer le nombre ici. Donc j'ai donné le nombre. Count, c'est pour compter. Donc j'ai compté combien de candidats qui vérifient ces conditions. Généralement, à la fin des examens, je vous demande de faire un graphique. Par exemple, je peux vous demander de faire le graphique suivant. Print. Supposons que je vous demande cette question-là. Créer un graphique en barre des scores par rapport au nom. C'est-à-dire, je vous demande dans l'axe des abscisses les noms, l'axe des Y, les scores. Donc j'essaie d'écrire brièvement parce que c'est l'important ici, c'est la solution. Donc, comment je vais créer ce graphique? Tout d'abord, je dois ajouter la bibliothèque qui va nous permettre de faire ces représentations graphiques qui s'appelle la bibliothèque matplotlib. Donc ici, je vais l'importer, import matplotlib. .pyplot as.plt. Vous n'avez pas à apprendre cette syntaxe, mais il faut le comprendre puisque à la fin de l'année, vous allez avoir un annexe. On vous donne un annexe et à vous de l'exploiter. Il faut faire attention lorsque vous écrivez les noms des bibliothèques et des fonctions, il faut l'écrire correctement. Donc matplotlib.pyplot as.plt. Et ici, je vais donc créer mon graphique. Comment je vais créer mon graphique? Notre wireframe df.plot. Ici, le type du graphique, des barres. J'ouvre le parenthèse. Donc, tout d'abord, je vais
Donc, qu'est-ce que j'ai dans les axes des abscisses? Dans les axes des abscisses, j'ai les noms. Donc, avec N majuscule, comme je l'ai dans l'Excel, virgule. Dans l'axe des Y, j'ai les scores avec S majuscule, comme dans l'Excel. Je peux ajouter par exemple le titre, title. Title par exemple, je vais écrire ici candidat. Je peux ajouter aussi la couleur par exemple ici, color. Rouge par exemple, la couleur rouge. En anglais, je dois l'écrire red. Donc les couleurs, vous devez les choisir en anglais, pas en français. Si vous écrivez en français, ça ne marche pas. Parce que la programmation, c'est de l'anglais, ok? Seulement les messages, vous pouvez les écrire en français. Mais la syntaxe de la programmation en général, c'est de l'anglais. Il n'y a pas de langage de programmation français. Qu'est-ce qui nous reste? Normalement, j'ai fini. Je dois fermer la parenthèse. Et je dois afficher notre graphique en utilisant plt.show. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Et F5 pour exécuter. Pour voir si j'ai des erreurs dans mon code. Donc, vous pouvez avoir des erreurs. Il suffit de vérifier votre syntaxe. L'affichage du graphique, généralement, il prend un petit moment. Donc, il me dit Matplotlib is building the font cache. This may take a moment. Et voilà notre graphique, il apparaît, comme vous voyez ici. Le nom de notre graphique, c'est candidat. Nous avons de l'axe des abscisses, nous avons ici les noms. Et dans l'axe des ordonnées, nous avons les scores. Et la couleur rouge. Je peux aussi, par exemple, changer ici le format. Peut-être on vous demande ce format de ligne. Vous changez ici, line. Line en anglais, c'est ligne. Et j'exécute de nouveau pour avoir un graphique de type linéaire cette fois-ci. Surtout, n'oubliez pas d'ajouter la bibliothèque Matplotlib, sinon ça ne va pas marcher. Okay? Vous voyez ici, nous avons un graphique de type linéaire. On avait plusieurs types de graphiques en classe. Vous devez mettre le graphique qui sera demandé dans l'examen, soit dans l'examen trimestriel ou le bac pratique, Inch'Allah.